Rencontre ce mardi entre le président Martelly et des représentants des sénateurs de l'opposition, dont le président du Grand Corps, Simon Dieusoldera. La mise en place du Conseil électoral provisoire et la tenue des élections étaient les principaux sujets qui ont motivé cette séance de travail. Le chef de l'État était accompagné de son Premier ministre, Laurent Lamotte, ses conseillers politiques, ainsi que d'autres membres du gouvernement. La plateforme politique Réponse Paysan confirme avoir reçu le calendrier électoral élaboré par le CEP. Cependant, les responsables de cette formation politique estiment que la date choisie par le CEP pour l'organisation des élections n'est pas appropriée, selon le porte-parole de la plateforme Fednel Monchéri. Demandé pour que nous ayons position sur le calendrier électoral là et nous faisons réponse de ça et nous disons que c'est une très bonne chose. Cependant, l'engagement échéance sur météo, il n'est pas approprié à l'élection que nous attendons. Parce que date là tombée jusqu'au 15 janvier pour le deuxième tour et nous dit que ça a déjà un problème par rapport à l'installation Parlement deuxième lundi 2 janvier. Donc dans ce cas, nous dit président, ça le fait, la démarche est bonne, mais il faut qu'il repense et mettez d'ailleurs pas un pré-calendrier, mais un calendrier total, global, qui tient compte de tout acteur qui a dans l'élection. Donc, le calendrier n'a pas tenu compte de Kazekio, des ASECio, des magistrats, des délégués de ville, des députés, des sénateurs. Donc, l'élection n'est pas faite seulement pour un petit groupe, la faite pour tout pays et pour tout le monde qui peut aller dans l'élection. Donc, dans ce cas, nous proposons pour que ce CEPA a organisé l'élection, par exemple, le deuxième dimanche mois d'octobre, c'est une bonne date, contrairement à 26 octobre, qui est plus loin. Et deuxième tour élection est faite entre 7 ou bien 14 décembre. Ça va permettre que nous rattraper un nombre de jours pour contestation, publication, etc. et permettre que deuxième lundi de janvier, nous joignent exactement nouveaux parlementaires entrer en fonction. Des propriétaires de magasins de pièces détachées d'automobiles concernés par l'expropriation au centre-ville expriment leurs préoccupations quant à la démolition entamée le week-end dernier. Ils réclament des autorités un accompagnement pour s'acquitter de leurs redevances envers les institutions bancaires. Suivez les explications de Jean-Ramon Louis-Jeune, propriétaire d'un autoparts. Nous, mouvement fait, nous ne connaissons pas comment la fait, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas jamais contacté, nous ne rien. Nous ne sommes pas capables d'opposer à l'État pour le fond de travail, mais la seule chose, nous-mêmes, nous avons une explication claire et nette pour nous connaître si c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans, si c'est dans 6 mois qui a privé sur nous. C'est-à-dire qu'il y a nous, c'est parce que nous avons attaqué en haut, mais nous autres, nous-mêmes, nous ne connaissons pas qui ça a fait. Il n'y a aucun monde qui vient dire nous qui fait quoi. Parce que nous-mêmes, l'argent que nous avons, ce n'est pas l'argent pas nous lié, c'est l'argent microcrédit, l'argent de la banque, l'argent Ponya. C'est-à-dire que lorsque vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois fermé, la banque n'a pas qu'on a fait. Égal. Pendant que chaque propriétaire là, il y a même 6-7 personnes qui sont sous compte, et chaque monde il y a même 10 autres personnes qui sont sous compte, et l'ensemble de la zone, ils vivent des autoparts. C'est capable de jouer de nos côtés. Vous avouez nous, à le regrouper, même si nous regrouper, nous n'avons pas de problème. Si y a dédommagé nous tout, nous n'avons pas de problème, que l'État lui-même, il est libre de faire. Mais voilà que si tu as rien en tout, l'État a un devoir envers. Le processus de démolition des maisons au centre-ville de Port-au-Prince se fait dans une grande confusion. Certains immeubles déclarés patrimoine national, dont la première église baptiste de Port-au-Prince ou encore l'école Saint-Vincent pour enfants handicapés, ont été victimes de pillages en début de semaine. La situation est préoccupante et les concernés imputent la responsabilité aux autorités qui devraient davantage garantir la sécurité de la zone pendant l'opération. Nous vivons une situation de grande difficulté et de pillage à n'importe vandalisme à n'importe quel moment parce que nous vivons extrêmement vulnérables. L'église a une ouverture sur de la Réunion en temps normal, ouverture sur de l'enterrement à cause du collège là et l'église là, la cour l'église là. Maintenant, nous venons gagner accès sur 4 côtés. Sur sur bâtiment qui gagne sur rue de Saint-Honoré et puis bâtiment qui qu'on y a sur
rue et Champ de Masla. Et c'est à partir des rues Champ de Masla que hier, c'est de peu que nous sortis dans... C'est l'intervention divine, parce que bon Dieu pas jamais en retard. Et puis les fidèles, ils mettaient à moyen plusieurs dispositions. Nous esquiver et pillage parce que ils ont temps passé dans un bâtiment qui bail son méga star là, descendre, prendre toute chaise à banc en fer que nous avons gagné et l'église. Ou imaginons combien de garçons qui sont rentrés là parce que pour un banc en fer pour gagner monter ensemble avec eux et ensuite prend condensateur et climatiseur et comme ça appelle ça que nous lancer à responsable parce que nous croyons que nous avons fait travail ça pour que nous fait communauté à plus belle mais faut tout le monde engagé là-dedans parce que j'ont senti que la fête là c'est pas comme si vous senti que c'est l'État qui a crasé comme si qui prend voilà mon disposition de sécurité mais qui côté que le poil travail li mettait ruban et puis camion a rentré pour un matériel l'odeur a servi et puis bagay mais non qu'on a ressenti c'est monde qui a crasé son équipe pilleurs, voleurs, armés de marteaux, de pics, de pinces à clous, de toute bagaille, et puis tant coup chien fou qui a marché, qui a crasé, comme ça, c'est à situation difficile ça que nous a fait face qu'on y a et au niveau de communauté de première église baptiste Port-au-Prince. Et ça que je voulais attirer attention téléspectateurs au soulis, c'est que nous gagnons des archives qui c'est 178 ans d'archives de mémoire. C'est 178 ans de dossiers que nous gagnons qui concernaient décès, mariage, naissance, baptême et toute l'autre activité de l'Église. OK? Or, nous sommes à la veille de 180 ans l'Église là en 2016 et 200e anniversaire du protestantisme en Haïti. Donc, c'est là nous demander intervention. Chaque monde dans la communauté, chaque responsable l'État, à quel niveau que vous êtes dans l'exécutif, dans le législatif, dans le judiciaire, à chaque Port-au-Princien, chaque fidèle l'Église, chaque chrétien dans le pays, parce que nous vraiment en danger par rapport à gens situation qui a évolué, parce que comme on dit, nous vîmes vulnérables. Les responsables du ministère de la Culture, lors d'un point de presse, ont annoncé la tenue de la 3e édition du Carnaval des Fleurs à Port-au-Prince les 27, 28 et 29 juillet prochains. La ministre de la Culture, Monique Raucourt, a expliqué que cette décision a été prise par le gouvernement dans le cadre de sa politique de relance de la culture haïtienne. Elle promet un spectacle de qualité. Un événement que beaucoup de personnes attendent et énormément de personnes dans la diaspora sont très intéressés à avoir avec nous. Vous savez que le gouvernement du président Martelly est très, je ne dirais pas seulement intéressé à la culture, mais son gouvernement qui chita sous culture. Et jeudi, nous parlons juste un petit parler pour nous dire ça n'a pas fait sur l'événement ça. Que le Carnaval des Fleurs aura lieu le 27, 28, 29 juillet. C'est toujours à la fin du mois, dernier dimanche du mois de juillet. Si conférence que nous faisons là, si point de presse nous fait là, c'est juste pour nous confirmer que le Carnaval des Fleurs là a bien fait et l'a confirmé pour 3 jours ça, le 27, 28, 29. Et ce n'est pas le même carnaval que nous l'année dernière, même carnaval des fleurs là, et ce n'est pas la même procédure là. L'organisation des Chœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti a organisé le week-end dernier une campagne de sensibilisation de concert avec l'IBESRE, PSI Haïti ainsi que d'autres organisations sur le droit et la protection de l'enfance. Plusieurs femmes venant de différentes régions du pays avaient pris part à cette activité, selon la coordonnatrice générale de cette organisation, Lucas Chrisley. Aussitôt que nous parlons de planning familial, nous connaissons que les parents provinciaux ont grand pile petit. Et si moun sa yo ce qui s'est passé, c'est eux même qui arrivent joindre nous Port-au-Prince dans la rue.
c'est eux-mêmes qui arrivent joindre nous tout dans la question de si nous rester avec que n'a boumé en pile pour nous aussi que n'a déraciner question rester avec là au niveau de pays nous-mêmes en tant qu'organisation locale. Donc c'est ça qui fait que nous ouais que c'est important pour nous inviter partenaires ça qui dans domaine pour venir former moun yo pour venir parler ensemble avec. Dans pile programme social moi qui gagne vraiment qui a atterri plusieurs côtés mais nous ta dans zone dans section communale bénéficier au moins petit cantine ti moun nan l'elle sorti la marché n'importe 6 heures de temps la marché pour la non l'école, l'arrivée l'école elle tomber cabicha parce que le pas gon plat chaud pour le manger. Donc pendant ce temps d'arrêter que programme ça yo, nous fait appel avec responsables étatiques yo, ONG, institutions yo, au moins venir pour ouais qui ont apporter support yo ba population. Nous même avec faible moyen nous que nous gagnons, nous fait ça nous capable au niveau de communauté. Mais nous même pour nous pas qu'à faire toute bagaille, c'est mais ensemble chaipal.